Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, mobilisation de Koumassi, actualité en RDC, histoire africaine, revue africaine du 26 juin 2015 sur Afrique Média TV, France-USA et pour finir, actualité en Syrie. Commençons avec la Côte d'Ivoire, mobilisation à Koumassi. Flash Info Côte d'Ivoire. La CNC invite les Ivoiriens le samedi 27 juin 2015 à se rendre massivement à Koumassi, Inch'Allah, pour dire non à la candidature de Ouattara et demander la libération de tous les Ivoiriens emprisonnés dans tout le pays et exiger la libération du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Tout de suite, actualité en RDC. D'abord, cette information, nous venons de l'apprendre, le chef de l'État, Joseph Kabila, s'entretient avec les gouverneurs de province en ce moment au Palais de la Nation. C'est dans le cadre de la mission qui leur avait été confiée pour les consultations. Nous y reviendrons. Et un peu plus tôt, sachez que le chef de l'État a inauguré ce jeudi l'aérogare modulaire de Ndjili et la tour contrôle moderne, érigée sur une superficie de 10 000 m². L'aérogare est d'une capacité de traitement d'1 million de passagers par an et le coût de travaux a été élevé à plus de 20 millions de dollars américains. Regardez. Joseph Kabila inaugure la nouvelle aérogare modulaire et la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international d'Ndjili. Une cérémonie solennelle ce jeudi devant le nouveau terminal international. C'est un événement exceptionnel parce que vous avez vu les caractéristiques techniques des infrastructures qui ont été accomplies ici. Ça remonte quand même la capacité du Congo démocratique au niveau de son aéroport à gérer les vols et à réduire la mauvaise perception que pendant un moment on a eu de ces infrastructures aéroportuaires. Oui. Double cérémonie, car après cette première inauguration, le chef de l'État Joseph Kabila a coupé le deuxième ruban, inaugurant ainsi la nouvelle tour de contrôle d'une hauteur de 32 mètres, les nouveaux blocs techniques, la nouvelle centrale électrique et la nouvelle caserne anti-incendie. Des infrastructures qui entrent dans les projets prioritaires de sécurité aérienne, PPSA, pour moderniser ces dernières. Qui ne cède en rien à ce que l'on peut voir partout dans le monde aujourd'hui. Je pense que c'est la normalisation de la RDC. On parle de modernisation, moi je parle de normalisation. Nous devenons un pays normal, nous redevenons le carrefour de 5 régions de l'Afrique. Et donc nous pensons que ceci nous amène une valeur ajoutée, en ceci que beaucoup plus de gens vont venir ici, non seulement pour faire des choses ici, mais également pour aller ailleurs, parce que nous avons une situation privilégiée au cœur du continent africain. Tout de suite, histoire africaine et renaissance africaine. 800 millions de personnes, tel était le nombre des habitants de l'Afrique, excusez du peu, ceci en 1500. Convenons ensemble que pour avoir une population aussi nombreuse, il a fallu que nos ancêtres aient résolu les problèmes de santé. Ce qui signifie une médecine performante, une industrie pharmaceutique au point, donc une mise sur pied d'un système éducatif et des universités d'un très haut niveau de compétences. Convenons ensemble que pour avoir une population aussi nombreuse, il faudrait avoir développé des connaissances en architecture, en urbanisme, pour pouvoir loger ces personnes. 800 millions de personnes supposent une agriculture performante, donc une maîtrise des sciences, des techniques agricoles. 800 millions de personnes supposent avoir construit des infrastructures, des routes, des ponts et des moyens de transport sur terre et sur mer. 800 millions de personnes supposent des villes, des villages, des pays ou des royaumes de 500, 1 million ou 2 millions de personnes. 800 millions de personnes supposent avoir un cadre juridique, des institutions politiques, économiques et sociales équitables, harmonieuses, sans quoi la guerre serait permanente. Ce jour, nous allons revenir sur les institutions africaines qui ont permis l'apparition d'une population aussi nombreuse et l'émergence de l'empire égyptien, nubien, éthiopien, du Ghana, du Mali, du Congo, du Monomotapa et du Zimbabwe. Pourquoi devons-nous revenir sur ces institutions?
non point pour s'y complaire, mais pour éviter que le changement des constitutions africaines ne finisse dans le sang, pour empêcher les longévités stériles au pouvoir, pour rénover le sens de la justice, de l'harmonie et de l'équité dans les affaires et la gestion publique. Condition sine qua non pour préparer les conditions psychologiques de la Renaissance africaine. Personne ne se moque de l'Europe ou qui se ressource à la Grèce ou à la Rome antique. Personne ne se moque de la Chine avec Lao Tse, de l'Inde avec les Maharajas et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que nous, Africains, aurions-nous honte de retourner à notre histoire antique, pour pouvoir repartir de l'avant? La thématique du jour porte sur la nature des institutions juridiques des États et des empires africains de l'Antiquité égyptienne à nos jours. Ceci nous permettra de comprendre les limites et notre absurdité à envisager la Renaissance africaine en dehors de notre propre matrice culturelle. Pire, de suivre un modèle institutionnel, celui de l'Occident, dont l'enjeu est de nous mettre en esclavage et de nous y garder. Tout de suite, revue africaine du 26 juin 2015 d'Afrique Média TV. En Guinée équatoriale, avec ce premier titre, audience du ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Relations extérieures de la République populaire démocratique de Corée, Ri Soo-yong, qui est en visite officielle en Guinée équatoriale, a rencontré le 22 juin dernier son homologue équato-guinéen, Agapito Mbamokui, pour établir les bases des relations de coopération qui unissent les deux pays. Un deuxième titre, le PDGE travaille intensément dans la prochaine tournée du président fondateur. Ces dernières semaines, les membres du bureau national du parti gouvernemental travaillent intensément aux côtés des responsables des différents districts et des différentes localités. Tout est presque prêt pour la tournée que réalisera prochainement le président fondateur du PDGE, Obiang Mbazogo, dans les domaines principaux du pays. Et puis on prend un troisième titre j'y arrive dans le même sens. Réunion préparatoire de la tournée présidentielle par le gouverneur de Bata. Le gouverneur de la province du littoral, Amadou Nguema Ono, a tenu une réunion le 24 juin dans la délégation régionale des affaires étrangères à Bata avec les chefs des missions et de la colonie résidant dans la capitale pour aborder des aspects liés à la tournée que réalisera prochainement le président de la République dans le pays. Dans la Grande Île, on prend d'abord tribut de Madagascar. À la une, grève d'Air Madagascar, chômage technique dans certaines sociétés privées. Comme prévu et annoncé, la grève de longue durée du personnel d'Air Madagascar a des conséquences néfastes sur tout un pan de l'économie nationale, car plusieurs secteurs d'activité dépendant directement et indirectement du secteur aérien. À la une de Midi Madagascar, nomination du nouveau PM, Rajaonarimampianina remet les députés à leur place. Le président de la République s'inspire déjà du futur pacte de responsabilité en remettant les députés à leur place. Et on prend l'Express de Madagascar pour sortir définitivement de la Grande Île. Fête nationale, Mahamasina sous haute surveillance. Lieu où se tiendront les principaux événements de la journée de fête nationale. Le stade de Mahamasina et ses environs sont quadrillés par les forces de l'ordre. 500 éléments seront mobilisés. À la une du quotidien Le Matinal, nous sommes bien là au Bénin. Dissolution de l'inspection générale d'État. Yahi range les dossiers sales avant son départ. Au cours de la première rencontre que le président de la République a eue avec les nouveaux membres du gouvernement avant leur prise de service, il a annoncé la dissolution de l'inspection générale de l'État. La nouvelle tribune titre « Burundi, le deuxième vice-président fuit et rejette le troisième mandat de Nkurunziza ». Au Burundi donc, d'après la nouvelle tribune, je le reprécise, ça se complique pour Pierre Nkurunziza alors qu'il a réussi avec brio à déjouer la tentative de coup d'État quelques semaines plus tôt. Pierre Nkurunziza doit faire face cette fois-ci à une défection de poids. En effet, le deuxième vice-président Gervais Rufyikiri a fui le pays actuellement installé en Belgique. Il a lancé un ultime appel à son ancien compagnon, le président Nkurunziza. Pour lui, ce dernier ne devrait pas briguer un troisième mandat. À la une de Le Sud Quotidien, nous sommes au Sénégal. Modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Réduction du mandat du président PDS-PS. Doudou Wade vide son sac. La proposition de loi numéro 13/2023
par 2015 modifiant la loi numéro 2002-20 modifiée du 15 mai 2002 portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été faite dans le seul but de rendre difficile la constitution d'un groupe parlementaire. Du moins, c'est la conviction de Doudou Wade qui y voit un recul démocratique. Acte contre nature, Tamsir Jupiter Ndiaye encore arrêté et placé en garde à vue d'après Sénéweb. Bénéficiaire d'une liberté ou alors libération conditionnelle après avoir été condamné à 4 ans ferme pour acte contre nature, l'ancien chroniqueur de Nouvel Horizon, Tamsir Jupiter Ndiaye, a été arrêté une nouvelle fois par la police pour acte contre nature jeudi, tard dans la nuit. Il est présentement en garde à vue à la police de Dieuppeul. Il a été conduit par un groupe de jeunes qui l'auraient surpris en train de satisfaire sa libido sur un garçon. Il sera déféré au parquet ce vendredi. À la une de Kaloum Presse, nous sommes en Guinée-Conakry, transport public. La Sotragui minée par la mauvaise gestion. Plus de 50 bus sur les 100 que compte la société de transport de Guinée Sotragui sont immobilisés sur des cales dans le parc de l'entreprise au quartier Matoto Marché dans la commune de Matoto à Conakry, a constaté l'AGP. Tout de suite, France-USA. Bonsoir, à la une de notre édition internationale. Après la révélation des écoutes américaines sur les présidents français, la question du traité transatlantique ressurgit sur le devant de la scène. De nombreux politiques appellent à stopper d'urgence les négociations. Du côté du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé cet espionnage comme une violence contre la souveraineté de la France, avant de s'étonner que celui-ci se soit poursuivi après le retour de la France dans l'OTAN engagée sous l'ère Sarkozy. Qualifiant, je cite, les bisounours du pro-américanisme d'idiots du village, l'ancien candidat à la présidentielle a estimé que l'arrêt des négociations concernant le TAFTA, le traité de libre-échange entre l'Amérique du Nord et l'Europe, négocié secrètement par la Commission européenne, devait prendre fin de toute urgence. Même réaction au Front National où Marine Le Pen n'a pas hésité à rappeler que le gouvernement américain n'était ni un allié ni un ami. La présidente frontiste a ainsi appelé la France à se retirer dès aujourd'hui des négociations en cours sur ce funeste traité. De son côté, le député Les Républicains des Yvelines, Jean-Frédéric Poisson, a rappelé les principaux dangers de cet accord sur lequel les citoyens émettent de plus en plus d'inquiétudes. Avant toute chose, le fait que des fonctionnaires européens s'arrogent le pouvoir de décider à huis clos à la place des élus nationaux laisse dès le départ entrevoir une manœuvre et une manipulation. Concernant le fond de ce projet d'unification économique, commerciale et juridique, plusieurs points suscitent une forte opposition. La suppression des droits de douane et des barrières tarifaires, l'alignement de nos normes sanitaires sur celles des États-Unis ou encore la mise en place d'un arbitrage permettant à des multinationales de poursuivre des États en justice. Tant de mesures qui offraient un avantage unilatéral aux Américains, aux plus grandes dames de l'industrie et de la souveraineté des pays européens déjà au fond du gouffre. Dernièrement, le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, et l'ancien Premier ministre François Fillon ont également émis des inquiétudes concernant le TAFTA, un positionnement à retardement de la part de l'ancienne majorité qui relève, semble-t-il, plus de l'opportunisme politique que d'un réel engagement. Et pour finir, les titres de l'actualité en Syrie. L'armée arabe syrienne fait face aux terroristes de Daesh qui se sont infiltrés dans un quartier à Al-Hasaki. Les terroristes de Daesh s'infiltrent à nouveau dans la ville de Ain al-Arab. L'armée irakienne repousse une attaque terroriste contre la province d'Al-Anbar.